Comme vous le voyez, les étudiants sont en train de reboiser des arbres au nombre de 41 à l'Institut des sciences de l'environnement à l'occasion de la journée mondiale en collaboration avec la délégation de l'Union européenne, le club ONWALF de l'ICAD. Cette activité vise à sensibiliser les jeunes étudiants, notamment les populations, de participer à la préservation de l'environnement et à la protection des écosystèmes. Cette journée revêt d'une importance capitale si l'on se fie au directeur de l'Institut des sciences de l'environnement, Elhadji Mamadou Sonko, qui estime que planter des arbres a un impact positif dans notre vie quotidienne. Je vous propose de suivre sa réaction sur la chaîne des leaders Good 121. Professeur Elhadji Mamadou Sonko, directeur de l'Institut des sciences de l'environnement. Oui, en fait, cette journée vient en appoint donc à la journée mondiale de l'environnement qu'on a l'habitude d'organiser. Où à l'Institut, on sait qu'en une journée, on ne pouvait pas épuiser nos activités, donc on l'étalait sur une semaine. Mais pour cette année, à un moment donné, on n'a pas pu organiser cette journée parce qu'on devrait la faire en collaboration avec la commission de l'Union européenne qui est ici. Malheureusement, donc il n'y avait pas cette disponibilité, donc on a reporté cette journée pour la faire aujourd'hui, où elle devrait être là, la commission, mais malheureusement aussi pour des contraintes de dernière minute, ils n'ont pas pu donc se joindre à cette activité-là. Le message, c'est que ça vient en cohérence avec le thème de la journée mondiale de l'environnement de cette année, qui était en relation avec la protection des écosystèmes, mais aussi la résilience contre la sécheresse. Et pour protéger les écosystèmes, l'arbre fait partie d'un élément essentiel donc, de l'écosystème. Et cet arbre vient pour donner un peu plus d'équilibre en protégeant autant les sols, mais aussi en donnant un environnement convivial par rapport aux personnes qui vivent autour. Et le message qu'on veut donner, c'est qu'il faut que les apprenants, les étudiants comprennent qu'aujourd'hui, par rapport même au slogan de cette journée mondiale de l'environnement de cette année, nous sommes la génération en fait restauration. Je pense que ça vient à son heure pour essayer donc de restaurer l'environnement de l'école inter-état de sciences et médecine vétérinaire. Surtout que c'est un challenge pour nous parce que l'environnement, la nature du sol aussi est un peu difficile, ce qui fait donc que nous essayons de mettre en œuvre tout ce qui est appris dans les classes et les étudiants doivent pouvoir l'appliquer parce qu'on est sur un sol difficile, ils doivent faire en sorte que les plantes puissent pousser et s'adapter à cet environnement-là. Je pense que ça c'est aussi une partie de ce qui se fait dans les classes qu'on essaie aussi de ramener vers la pratique du terrain. Combien d'arbres vous avez plantés aujourd'hui? On a amené 41 plants qu'on va planter donc aujourd'hui, et comme je l'ai dit tout à l'heure dans la salle, c'est qu'on va faire en sorte que l'année prochaine on puisse évaluer pour voir à quel pourcentage, à quel taux de réussite nous serons l'année prochaine, parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment un défi pour ce terrain difficile, mais nous souhaitons que d'ici 2-3 ans qu'on arrive vraiment à réussir, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on était là l'année dernière, mais on a vu que le taux de réussite n'est pas ce qu'on voulait. Donc cette année, on est revenu avec une nouvelle approche en espérant que peut-être qu'on va réussir. Sinon, l'année prochaine aussi, nous serons là parce que le défi, c'est vraiment de reverdir cet espace-là qui fait aussi la fierté au niveau interafricain par rapport aux personnes qui sont formées ici. Je pense que pour la question de l'environnement, je pense que la protection n'est pas liée à l'éducation. Parce que j'aime souvent le rappeler, nos grands-parents qui ne sont jamais allés à l'école ont le mieux protégé l'environnement. Je pense que c'est un comportement que tout un chacun doit avoir par rapport à sa responsabilité personnelle, par rapport à ce que ses relations avec l'environnement, par rapport à ce qu'il rejette dans l'environnement, par rapport à comment il gère ses déchets, par rapport à son comportement. J'aime souvent le rappeler, nos enfants, quand ils sont autour d'un plan d'eau, ce qu'ils commencent, c'est de jeter des pierres ou quelque chose dedans. Alors que dans d'autres pays, ils ont réussi, surtout les Occidentaux, quand l'enfant est autour de l'eau,
il essaie de faire comment il va en profiter donc de l'espace de l'eau. Je pense que là, il faut que nous travaillons ensemble et ça, c'est des possibilités de communication. Et dans ces possibilités de communication, il faut aussi apprécier la journée 7-7, ce que le gouvernement organise chaque début de mois. C'est juste aussi en appui à cette communication par rapport aux responsabilités individuelles que chacun doit avoir pour protéger son environnement immédiat. Je pense que ce sont des questions vraiment de l'heure sur lesquelles chacun doit travailler de façon individuelle, mais aussi éduquer ses enfants pour qu'ils commencent à prendre conscience de leurs responsabilités par rapport à la situation actuelle de l'environnement. Nous venons d'entendre la réaction du directeur de l'Institut des sciences de l'environnement. Voilà une autre réaction. Il s'agit celle du docteur Sarah qui dit également ses impressions par rapport à cette journée de reboisement. Je m'appelle docteur Sarah Daniel Dien et je suis la coordonnatrice de AfroHoon. AfroHoon, c'est Africa One Health University Network, un réseau universitaire qui fait la promotion de l'approche Une seule santé, c'est-à-dire la promotion de la collaboration, de la communication, de la coordination multisectorielle de tous les secteurs pour répondre aux problèmes de santé publique qui nous intéressent. Et parmi ces secteurs, nous avons ceux qui sont plus en avant, c'est ceux qui sont du secteur de la santé humaine, la santé animale. Donc là, on est dans une école vétérinaire, mais également la santé environnementale. Et c'est tout le sens de notre présence ici. Et AfroHoon a mis en place ce qu'on appelle des clubs One Health, donc qui sont des cadres d'échange des étudiants de différentes facultés et de différentes disciplines sur des questions liées à la santé de façon globale, que ce soit la santé humaine, la santé animale ou bien la santé de l'environnement. Alors, comment appréciez-vous cette journée de reboisement qu'on a organisée ici dans cette école? Cette journée, donc, comme l'a dit le professeur Sonko, nous en sommes à la deuxième édition et elle résulte de la collaboration entre le club One Health de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et le comité d'organisation en charge de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement à l'Institut des sciences de l'environnement. Donc, comme chaque année, chaque année, l'Institut des sciences de l'environnement célèbre la Journée mondiale de l'environnement à travers un comité d'organisation. Donc, cette année, nous avons travaillé avec l'école inter-état de sciences et médecine vétérinaire qui accueille, en tout cas qui héberge le réseau AfroHoon ici au niveau du Sénégal. Mais également avec les institutions qui sont membres de ce réseau universitaire, à savoir l'Institut des sciences de l'environnement et l'Institut de santé et développement, et avec l'Union européenne pour organiser cette activité de reboisement qui émane d'un besoin. Un besoin de reverdir, en tout cas, ce temple du savoir à l'image d'autres facultés de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.